Merci, merci Taleb. Oui, je crois qu'effectivement, c'est la grande question. C'est actuellement, c'est la désintoxication de nos imaginaires, la prise de position, comme le disait Jean-Jacques. Et effectivement, le positionnement n'est pas un positionnement violent, mais c'est un positionnement qui est ferme pour dire vous ne passerez pas. Et on ne va pas souscrire à cette folie collective de mettre des barrières partout, de vivre dans un monde ultra sécurisé dans lequel le vivant n'a plus aucune place et dans lequel on ne peut plus vivre. C'est-à-dire, c'est quelle alternative on nous propose? C'est-à-dire, c'est une espèce de survie médiocre à 10% de notre capacité dans un monde dans lequel tout est bridé, dans lequel nous sommes nos propres censeurs, dans lequel on s'auto-contrôle ou on se contrôle mutuellement les uns les autres en se distribuant des bons points. Enfin, c'est un enfer, ça. C'est un enfer. Et je pense qu'effectivement, le bouchon là, doucement, va trop loin, beaucoup trop loin, et que cette période-là où on va se réveiller, comme le dit Sylvano si bien, hein, quand les chefs d'entreprise vont se réveiller, quand les petites entreprises vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte que le réveil, c'est une sacrée gueule de bois, peut-être qu'ils pourront se dire plus jamais, et peut-être qu'on pourra se dire tous collectivement plus jamais. On ne souscrit plus à cette hystérie collective qui a été orchestrée par des médias qui sont corrompus à l'extrême, par des médias qui vont effectivement nous faire passer tous pour des guignols charlatans. Donc, je vous fais un teasing là, mais demain, après-demain, on est guignols, charlatans. C'est pas la peine de nous écrire, c'est pas la peine d'envoyer des mails à Tal ou à Sylvano pour lui dire tiens, regarde, il y a tel journal qui a dit ça de toi. On le sait. Objectivement, on le sait, il ne va y avoir que ça. Par contre, qui est-ce qui viendra discuter les chiffres? Qui est-ce qui viendra discuter les faits? Qui est-ce qui viendra expliquer pourquoi il n'y a pas de politique de santé? Qui est-ce qui viendra expliquer pourquoi les pays dans lesquels il n'y a pas eu de confinement ont eu beaucoup moins de cas que les pays dans lesquels il y a eu du confinement? Qui est-ce qui viendra discuter ces faits-là? Personne. Personne. On va être attaqué sur des espèces de trucs parallèles, hein, mais qui n'auront rien à voir avec la problématique de base. La problématique de base, c'est que tout ceci était un immense mensonge, que c'est une expérimentation sociale absolument délirante dans lequel on s'est fait avoir, la casse va être monumentale et j'espère en tout cas que ça sera, on pourra dire c'est la dernière fois et qu'à partir de ce moment-là on va se positionner fermement et avec courage, individuellement et collectivement pour dire ok, nos gamins ne seront pas des centres d'expérimentation de vos vaccins délirants, nous n'allons pas accepter de voir nos relations avec les autres brisées, on veut pouvoir aller au resto, on veut pouvoir aller dans les bars, dans les cafés, on veut pouvoir se retrouver les uns les autres, on veut pouvoir courir dans la nature, on n'a pas de papier à signer, je veux pouvoir aller voir ma grand-mère, mon grand-père, je veux pouvoir prendre mes enfants dans mes bras, je ne veux pas calculer tout ça, parce que ça, c'est les fondamentaux de nos besoins vitaux. C'est-à-dire que votre sécurité, je ne l'achèterai pas à ce prix-là, au prix de ma vie, parce que c'est exactement ce qu'on nous propose, et que je pense que c'est vraiment le moment de se positionner vraiment fermement. Là, il y a 30 000 personnes qui regardent ce live en ce moment, donc je me dis, le message, il passe, et c'est vraiment fantastique, quoi. Donc, merci.